il y a de vastes secteurs où désormais ce ne sera plus le ministre à Paris ou l'administration centrale qui décidera, ou ce sera vous, au niveau de vos régions, de vos départements, de vos communes, de vos organisations associatives, de vos syndicats. Décentraliser, cela veut dire que les Françaises et les Français qui vont répétant, comme ici, vivre et travailler au pays seront mis davantage en mesure d'agir par eux-mêmes, après avoir délibéré, discuté, décidé, sans être toujours obligés de remonter à Paris ou au pouvoir central. Je considère, alors on risque de surprendre, que l'État s'est dessaisi d'un certain nombre de prérogatives et que c'est une erreur. Je pense par exemple au contrôle de légalité. Aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de faire le contrôle de légalité. Et tout ça est dangereux. C'est lourd de risques, de dérapages financiers, par exemple. Préfecture des Landes, sauf erreur de ma part, il y a une personne pour contrôler les délibérations de toutes les collectivités locales landaises. Et tous les marchés publics, etc. C'est évident qu'une personne, c'est insuffisant. Mais il y a d'autres domaines où l'État s'est dessaisi, où, à mon avis, il a tort. Je pense à l'urbanisme, dans les zones sensibles, sur le littoral, en montagne. Je pense quand même que là, il faut la puissance de l'État ou la distance de l'État pour sauvegarder un certain nombre de choses. Et on a pris des risques, me semble-t-il, en confiant à des élus locaux qui sont très vulnérables à la pression immédiate de leurs concitoyens, ce sont leurs voisins, en leur confiant des responsabilités qui sont lourdes à assumer. Au niveau des services publics, par exemple, dans les campagnes, on voit que c'est très très difficile de les maintenir. Alors je ne sais pas, l'État semble se désengager. Au niveau de la couverture médicale dans les campagnes, là il y aurait peut-être des choses à faire. Enfin, on est en train d'en parler en ce moment parce que c'est la désertification au niveau de ce qui est la couverture médicale, la présence des médecins de campagne. Je vois, il n'y a personne, quoi. Il faut faire 30 km pour aller trouver un médecin maintenant, quoi. Il y a un transfert sournois, souterrain, n'est-ce pas? Alors là, ce n'est pas de l'État vers les départements, c'est de la sécurité sociale vers les départements, les urgences, etc. Quand on regarde le prix que coûte un secours aux personnes sur la route et le prix qu'éventuellement, quand on remplace le SAMU, l'État nous verse, ben ça va de 1 à 3 à 4, quoi. 100 € pour 400 € à peu près. Donc là aussi, il y a un transfert sournois dans tous les domaines, parce qu'il est devenu très impécunieux. L'État ou les régimes sociaux nationaux, essaient, n'est-ce pas, de passer l'addition aux collectivités locales. On a tué les ravitailleuses. La région et le département n'ont plus les moyens de venir au secours. Et sans le secours d'une collectivité plus vaste, soit départementale, soit régionale, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas les moyens de réaliser les investissements nécessaires. L'exemple le plus typique étant celui d'une école. Aujourd'hui, une école, ça coûte des millions d'euros. Il y a des petites communes, alors de par la loi, l'école primaire, c'est leur responsabilité, mais ils n'ont pas les moyens de reconstruire une école neuve ou d'agrandir des écoles. Aujourd'hui, ça chiffre en millions d'euros, ce genre de choses, d'investissement. Et alors, on vient se tourner vers les départements, se tourner vers les régions, sauf que ceux qui venaient au secours avant ont de moins en moins les moyens de le faire. Et là, du coup, ces élus municipaux ou intercommunaux qu'on a voulu épargner vont s'apercevoir qu'au bout du bout, ils se sont fait avoir quand même. Moi, je suis de ceux qui pensent que s'il a fallu centraliser pour unir, aujourd'hui, si l'on veut unir plus encore, non seulement il faut décentraliser, mais il faut assurer l'unité nationale par sa diversité.